Notion sur les certifications en lien avec le développement durable, une série de 3 diaporamas. Alors, le Conseil du bâtiment durable du Canada, c'est un organisme qui prend en charge la certification LEED. Alors ici, je vous montre deux logos qui sont en fait les logos en lien avec le Conseil du bâtiment durable sur la gauche, donc avec l'unifolié canadien. Son pendant américain qui est le US Green Building Council. Alors, vous allez retrouver ces logos-là aussi pour les certifications LEED. Ce sont évidemment les mêmes logos qui sont employés. Alors, la mission du Conseil du bâtiment durable, c'est vraiment d'orienter la transformation de l'environnement bâti pour créer des bâtiments et des collectivités écologiques à travers le Canada et encourager le plus possible la construction verte. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Alors, c'est une certification qui est reconnue à travers 132 pays, qui consiste à un système d'évaluation par points dans différents critères dont je vais vous parler tantôt. Et tout ça est pris en charge par le Conseil du bâtiment durable du Canada ou des États-Unis, dépendant du pays où on se trouve. La plus haute distinction, c'est la distinction platine qu'on voit sur la droite. Dépendant de la catégorie de la construction, nous devons avoir un minimum en fait de 80 points et plus. Ensuite, suivi par la certification or, la certification argent et la certification de base qui nous dit que le bâtiment a obtenu quand même un minimum de points pour se certifier LEED. Voici les 8 catégories dans lesquelles les points peuvent être accordés pour avoir une certification LEED et un minimum de points doit être exigé dans chacune de ces catégories jusqu'à un maximum de 136 points possibles. Alors, il faut dire que les équipes d'évaluateurs qui s'occupent d'examiner le chantier à partir du moment où on demande une certification LEED, il va vraiment avoir une vue sur toutes les étapes de la construction jusqu'à vraiment la livraison au client. Alors, c'est important que lorsqu'on demande une certification LEED, il faut la faire en amont du projet et non pas lorsque le bâtiment est terminé. Alors, je fais le tour des 8 catégories en prenant le graphique qui est sur la droite parce qu'il est en français. Alors, emplacement et transport, nous pouvons aller chercher 15 des points dans cette catégorie et on parle de transport en commun, évidemment. Aménagement durable du site, 9 des points. Économie d'eau, 10 des points. Énergie et atmosphère, le plus gros des points sont dans cette catégorie parce que ça fait partie vraiment de tout ce qui est consommation d'énergie, chauffage, et c'est là qu'on peut aller chercher le plus de points possible. Matériaux et ressources, ici je fais mention que c'est vraiment la catégorie qui nous intéresse le plus parce que nous, en design d'intérieur, c'est souvent dans cette catégorie-là que nous aurons à avoir un impact. Qualité des espaces intérieurs, 12 Nous avons aussi un impact dans cette catégorie-là. Et innovation et priorité régionale, 9 Et sur la gauche, il y a une catégorie de plus qui fait partie des 8 catégories, qui n'est pas dans le graphique de droite. C'est Awareness and Education. C'est tout ce qui concerne euh, l'implication des usagers avec le bâtiment qui a été certifié. Alors que ce soit au niveau de comment on va gérer la consommation d'énergie, jusqu'à comment on va gérer aussi tout ce qui est compostage et recyclage. Le total des projets certifiés LEED au Canada, alors selon les statistiques de 2018, nous avons 4025 projets LEED certifiés, dont 1643 au Québec. Alors, c'est très encourageant parce que si vous voyez le premier graphique en bas qui part du gris jusqu'au vert, ça augmente de plus en plus d'une année à l'autre. Alors, on est de plus en plus, on bâtit de plus en plus vert et c'est de plus en plus exigé d'ailleurs. Alors, le graphique sur la droite nous montre la répartition des certifications. Nous avons 26 des projets qui sont platine, 39 or, 33 argent et 2 certifiés de base.
vous montre pour les prochaines diapositives des projets qui ont obtenu des certifications LEED. La première, c'est le Centrix à Montréal qui a obtenu la certification platine avec 83 points. Un projet conçu et réalisé par projet Nightbridge. Je vous fais remarquer que dans la catégorie emplacement et liaison, on a obtenu le maximum de points parce qu'évidemment, c'est un projet qui est à Montréal, donc très près des transports en commun. Et innovation et processus de conception, je fais juste un petit rappel là-dessus. Ce que ça veut dire, c'est vraiment toute la gestion du projet, que ce soit au niveau du concept, au niveau aussi du développement de la construction. Alors, c'est ça que ça veut dire, innovation et processus de conception. Un autre très beau projet résidentiel qui a obtenu une certification platine, c'est la résidence Chambord par Nature Humaine, qui a obtenu 103 points sur 136. Donc, on parle ici toujours d'une certification platine. Voici d'autres réalisations qui ont obtenu des certifications LEED à Montréal. Alors, en haut à gauche, la Maison du développement durable, LEED Platine, endroit que je vous conseille fortement de visiter parce que c'est la vocation de cet édifice-là, c'est comme un laboratoire en fait, nous montrant ce que c'est une construction éco-responsable. Le planétarium Rio Tinto Alcan, LEED Platine. Le centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Montréal, LEED Or. Et la caserne de pompiers 59, LEED Or. Alors, pour terminer, le pavillon Gouin qui a obtenu une certification LEED Or et également une certification Net Zéro.